Oh yeah, 213 Rock Vinylestimes, Classic Rock Radio en direct ce soir. Alex Örn Númason du groupe The Vintage Caravan qui vient présenter le nouvel album Portals qui sera disponible le 26 septembre prochain via Napalm Records, le label. Hi Alex, how are you, man? Hey, I'm doing good. Yeah, thanks for the introduction. Yes, of course. Welcome tonight on 213 Rock Show. Yeah, thank you. It's a pleasure to be here. Yeah, so my name is Harrag Melodica. Name of the station is Vinylestimes Classic Rock Radio. Alex, thank you very much for being with me tonight on 213 Rock Show. Yes, thank you very much. Yeah, of course. Yeah, sure thing. Alors, vous le savez, l'album Portals sortira le 26 septembre prochain via Napalm Records. So, Alex, Portals is coming out next September 26 through the Napalm Records label. And the opening track, Philosopher, features Mr. Mikael Åkerfeldt of Opus. How did this collaboration come about? And what did he bring to the song? Well, I think it's quite funny. We have been touring with Opeth now, like a few times over the last years, and we just made good friends with them, and it just got along great. And then we started talking about some guest spots for this upcoming album, and we were talking about Michael's name, and then after we talked about it, I could not unhear him singing this part, so thankfully he was willing to do it, so it's just it was a cool experience and kind of crazy to hear him sing a song by you, but yeah, I mean, it's also like I thought the song was quite fitting, and it's like probably the most Opeth-like song of the album, so yeah, it was pretty good fit, I think. Ok, alors effectivement, donc son groupe, effectivement, donc The Vintage Caravan était en tournée avec Opus à plusieurs reprises l'an passé. Effectivement, ils ont partagé plusieurs fois la scène en tant que support act. Et puis aussi, ils sont devenus amis. Et puis ils ont parlé à de nombreuses reprises concernant des chansons. Et puis il a imaginé un titre où il entendait sa voix. Et puis il lui a proposé effectivement un titre, une collaboration. Alors pour lui, ça a été une superbe expérience. Ça a été vraiment cool. Et puis ça a donné effectivement ce titre d'ouverture sur l'album Philosopher. And Alex, your new album Portals is your most diverse and experimental album. How were the writing process or techniques used different this time around to achieve this artistic freedom? I think we were trying out a lot of different things. I mean, the writing process was actually kind of hard because we had very little time, and so instead of spending some time in this, in the rehearsal phase and just figuring stuff out, we actually had like mostly fully separate songs. So most of the songs are completely either by me or Óskar, our guitarist. Mm-hmm. But in terms of the sonics, like we really want to try doing these like interludes between the songs. And I had the pleasure of doing the interludes. I was cutting up these tape loops from weird old cassettes, like Christian worship cassettes and like old Russian cassettes, and crafting them into kind of like some kind of like weird portal, if you will, between the songs. Mm-hmm. And also just a big part of it was just just not really caring what people think, just writing for yourself, like just allowing the songs to be what they want to be and not trying to force them to be anything else. And I think it was fun to do it, and I'm happy we did it this way. Mm-hmm. Alors effectivement, donc ça a pris du temps, ça a pris quand même 3 ans, puisque le précédent album c'était Monument, il me semble, oui c'était Monument sorti en 2021, donc ça a pris du temps effectivement, donc ils ont répété beaucoup les titres, en fait ils voulaient que les titres viennent naturellement, ils voulaient prendre le temps et que les choses arrivent tout à fait naturellement sans jamais forcer, c'était ça l'important. Donc la plupart des titres ont été écrits par Alex, effectivement, il y a aussi Óskar, le guitariste et chanteur aussi qui a participé à l'écriture, et puis il y a aussi cette transition entre chaque titre, ce qu'il appelle les portals
portals, les portes entre chaque titre. On va y revenir, hein, il y en a 5 et elles sont très importantes. Hein, et donc toutes ces idées elles sont venues naturellement. Et puis pour lui, c'était très très important d'avoir quelque chose de très très spécial. Hein. And Riot, the tracks Riot has very unique creative history. I think it was your singer or guitar player Óskar Logi Ágústsson, yes, who revealed the idea came to him in a dream. Yes. Yeah, I think that's the riff, like the guitar part, it came to him in a dream. But it's actually quite funny that the theme of Riot was because the band was touring in UK, and somebody said like, "Oh, hey, watch out for the riots tonight." And they were so casual about it. It was like, yeah, sure. There's just riots tonight. I mean, and everybody thought that was so ridiculous. Like, I mean, that would never really happen in Iceland, for example. Ok. Alors effectivement, il y a un single qui s'appelle Riot, qui a une histoire assez bizarre, puisque c'est le chanteur-guitariste du groupe, Óskar Logi Ágústsson, hein, qui a révélé l'idée. Au fait, ça lui arrivait comme dans un rêve. Et puis en même temps, un jour, il s'est réveillé et donc après ce rêve, il a tenté de se rendormir. Le problème, c'est qu'il avait oublié ses riffs et ça l'a vraiment frustré. Et puis c'est revenu. Voilà, c'est ça la vie en fait. Et c'est revenu en mémoire lors d'un rêve. Et puis il a réenregistré les parties. Et là, il était tout à fait content. Et puis les paroles, elles se sont inspirées des émeutes du côté de l'Angleterre. Hein. C'était en 2024. Donc en fait, ils étaient en tournée et ils ont vu ça en plein milieu. Donc en fait, l'idée de se retrouver pris dans une émeute, c'était vraiment très surréaliste pour lui. Hein. Donc pour le chanteur et guitariste, ça a été une expérience qui lui a motivé effectivement d'écrire des paroles de cette chanson concernant Riot. Hein. And Alex, you recently released the single Crossroads, which has a bit of a backstory, as it was almost on the Monuments album. Why did you wait until now to release it? The thing we have discussed in the band is like that the band was just not ready to do it. It's at first I think some guys thought it was like a little bit poppy, and it was just kind of different to what we had been doing before. But after our last album, which was already quite diverse compared to our previous work, it just now it just felt like, fuck it. I don't care what anybody thinks, like I don't, if a song is a good song and it sounds good with us playing it, I mean, yeah, just let's go, because I don't know, like this far into our career, we've been a band for a very long time, and we've been touring for a very long time, and it just feels like it was just time to change things up and really just go for whatever we thought felt right, Alors il y a ce titre, effectivement, Crossroads, qui date de l'album précédent, effectivement, des sessions de l'album précédent qui s'appelait Monument. Et en fait, ils l'ont pas enregistré à l'époque, ils l'ont gardé en maquette parce qu'ils sentaient qu'il était pas prêt. Ils sentaient qu'ils pouvaient en tirer un meilleur prix, quelque chose de mieux en termes de composé, d'écriture de musique. Et donc du coup, ils l'ont fait attendre. Ils l'ont laissé mûrir le titre, et ils l'ont ressorti durant les sessions pour le nouvel album. Ils l'ont retravaillé, ils l'ont fait différemment, et là, ils en étaient satisfaits. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce titre Crossroads. Hein. And about the collaboration with Ingi, that's right? Apor, okay, Ingi on Crossroads is very pleasant surprise. Oh yeah. It's interesting for the listener to know that he is one of the most famous singers in Iceland, like by far. So if you say the name to anybody here, everybody will know who you're talking about. No, I said I never heard about this singer before. Just I remember looking for some news for Google. I type Google Apor Ingi, and I find his name. I find his career. Yeah, very cool. Mm-hmm. And so it was very cool for us to be able to involve like someone, like who was a friend of ours, and we love working with in something like this, and. To bring him a little bit to the international audience, and okay, it was actually also just very casual. He happened to be in Porto with his wife when we were recording the album. Okay, and he was like, "Yeah, do you wanna
like he asked like, oh, you're gonna be recording? Oh, okay. We were like, yeah, just come visit. And then he was like, oh, should we try something? And I was like, yeah, Wow. let's do it. Yeah. Wow, amazing story, very natural. He came on the studio like this in Porto, in Portugal, and he joined you on studio for singing. Wow, amazing. Yeah, it was just totally random. So yeah. Ah, ça c'est énorme comme Very histoire. fun. Ok, et donc alors effectivement il y a le chanteur aussi du côté de l'Islande qui s'appelle Eipor Ingi, qui est assez connu chez eux mais pas du tout internationalement, et qui est du côté en vacances du côté du Portugal. Donc il est venu faire un coucou au groupe puisque le groupe a enregistré son album dans les studios à Porto, au Portugal. Donc c'est une rare opportunité. En tout cas c'est très bien, c'est une excellente idée. Et puis il est arrivé, et ils lui ont proposé effectivement de tiens, puisque t'es là, viens chanter un titre, puisque t'es en vacances et tout, le passage, viens chanter avec nous viens proposer ta voix sur un titre, on va voir ce que ça va donner quoi. Et puis ils l'ont fait, ils ont trouvé ça vraiment sympa en tout cas sur ce titre Crossroads. Voilà pour la bonne histoire. Et parfois les éléments naturels, lorsqu'ils sont instincts quoi, significatifs, ça vient, ça sonne quoi. C'est incroyable quand même la vie. Hein. Des fois ça sonne directement. And Alex, the new album Portals is structured by interlude entitled Portal 1 to 5. What is the function of these passages? Or getaway? So we've always wanted to do like one of these albums that flows in, like which each song flows into another, you know, and like you know, like Dark Side of the Moon, and you know, like other amazing albums, and I was very lucky to be able to do the interludes, because like some weeks before, I was I was like I went to this second-hand store and I found like a lot of old cassettes. And I was just trying out cutting these tape loops. So you make like these physical loops of tape, and like you can make them like 10, 11 seconds long. And I was doing this to some very old like Christian worship cassettes and like this old Russian folk music cassette. And I was just like, I was blown away with how it sounded. And so when it came to the album, I said to the guys, hey, I want to do this thing with like these interludes, and we use these tape loops and to create like kind of a sonic, you know, like a texture thing in between the songs, and everybody was up for it. So yeah, it was a very fun process, you know, like trying to take like I made like 40 or 50 loops, and then I was just like, okay, I'll try to fit it to this song. And I was like, okay, no, maybe it's this song, you know, and yeah, it was just it was just super fun to experiment. Ok, alors l'histoire des titres, des portes qui sont entre chaque titre, il y a une narration en fait, hein. Il y a comment on appelle ça? En fait, c'est un passage, c'est une passerelle entre deux titres. Vous allez trouver des introductions en fait. Voilà, et eux ils appellent ça Portal. Pourquoi? Parce que ça a été enregistré du côté de Porto, Porto, Portal. Donc voilà, vous voyez bien un petit peu la fonction. Donc en fait, il a trouvé ça dans une cassette, une tape avec des samples en fait, hein, et avec une vieille cassette et tout qu'il a réécouté, et avec des trucs, je crois, un côté un peu industriel, un peu russe, ça fait un peu bizarre. Et lui, il a trouvé ces sons-là, c'est des vieilles cassettes de ces sons-là. Il a trouvé ça incroyable. Il y en avait plus d'une trentaine, donc dans cette des sons comme ça. Et il a imaginé effectivement se créer des textures. En fait, il a trouvé un texte, des choses qui peuvent être mises en interlude entre chaque titre. Voilà, c'est ce qu'il voulait quoi. Il a trouvé le procédé assez fun. C'est ce qu'il souhaitait faire. Et vraiment, ça donne un côté quand même assez étrange, mais ça fait partie de la musique en tout cas. Hein. Because your sound is often described as a mix of a classic 70s hard rock, blues, psychedelic, but Portals seems to go even further. Do you have any limits? I hope not. I mean, you know, I think we've been a band long enough to be, we don't have to be, you know, our sound doesn't have to be defined by just one album or one period of the band. I mean, you know, like when we recorded the first albums, you know, we were different people, you know. We were just kids, you know, and now things are different and our lives are different. And of course that reflects in the music, you know. So I really hope we can take this even further and try even more new stuff, you know. Alors effectivement non, ils ont pas de limite, hein. Par exemple depuis leur premier album ils étaient beaucoup plus jeunes effectivement, donc ils voient effectivement l'importance de l'évolution et le son du groupe. Non, ils ont pas de limite. Alors effectivement, donc ça, il y a à côté effectivement 70s hard rock, blues, psychédélique, mais en tout cas il y a pas de limite et ça va aller vraiment plus loin. And what about the track Alone? Because this track is very raw rock song.
Yeah, I mean, yeah, that's one of the, I would say, yeah, probably one of the more personal songs on the album. That's one from Óskar, and yeah, it's like has this very classic vibe, but still kind of how do you say, like a very intimate chorus, you know, and you know, that was one of the songs which is quite, you know, fun to know that because Óskar, he just had his first kid, you know, and when the baby was only a few months old, we were singing together backing vocals with Óskar and his wife and Stefán, our drummer, and they were holding the baby. So you can, the baby was very quiet, but it's fun that he is actually on the album as well, you know. Ah, ok. Alors effectivement, donc pour le titre Alone, il est très personnel, ouais, parce que c'est Óskar qui l'a écrit. C'est aussi, comme il explique, c'est aussi un classic track. C'est un titre qui est très brut en fait, hein, voilà, et qui parle effectivement donc de la vie d'Óskar, sa famille, et apparemment aussi son enfant. Donc ça reste très personnel. C'est vraiment un titre personal life, comme il le dit, comme il l'explique. Hein. And next question is about Portals. Your new album is a new musical getaway for the vintage Caravan. What will be the next one? Oh, that's very hard to know at this point. Yeah, I feel like oh, sorry. Yeah, because I would like to add something very special. Where would you like to take the band in the coming years? It's very important. Yeah, I mean, what we really want to do is just do bigger shows, you know, bigger albums, do more different things. You know, we've talked about doing. You know, like for example, a series of EPs of just because we you know, we do play a lot of music together, even if not all of it gets released. You know, and there's so many ideas of very different songs that, you know, would be cool to do in some kind of shape or form, and so I think, yeah, just what to expect from the band. This is you know, keeping on touring and going to new places. I mean, we're going to Africa for the first time next year, and yeah, just, you know, really, like, I think this is the point where we try to reinvent ourselves a little bit, and just, you know, it gets tiring to do the same thing for 10 years or 20 years, you know. Ok. Alors effectivement, donc ma question était vraiment assez pointue, puisque je lui pose la question où il aimerait emmener le groupe dans les années à venir, parce que c'est vraiment, ils ont pas de limite, hein. Musicalement, vous avez bien compris, c'est assez trituré, mais c'est assez rock, c'est assez 70s en fait. Il y a énormément d'éléments, et puis donc en fait, lui il espère d'aller le plus loin possible déjà, et puis ils ont tellement d'idées, tellement de titres, tellement de choses, et qui apparemment ils ont aussi un show en Afrique, donc du côté pour l'année prochaine. Donc en fait, il a envie d'explorer beaucoup de choses, parce que ce groupe lui apporte effectivement cette manière d'exprimer toute sa musique et de ses idées. Voilà ce qu'il voulait faire effectivement, et il en est en plein dedans. C'est exactement le style vintage Caravan. And Alex, you played in several festivals in France, like Rem Festival on 2015, Hellfest twice time, 2017 and 2022. Do you have any special memories from those shows? Oh, I mean, you know, Hellfest was such a privilege to play, and we were so lucky, like both times, that the crowd was, the tent was completely full, and the crowd was just, you know, so grateful. So it was an awesome experience, and we played some other great festivals like Motokultur as well. Yeah. And it's just, you know, in the last years especially, we love coming to France, because people are so happy to see you, and that really makes, you know, when you've been on the road for weeks or months, you know, yes, having a crowd which is just genuinely so happy that you're there and grateful for it, is just, there's no better feeling in the world, you know. Ok, alors oui, par le passé que le groupe a joué au Remfest, effectivement, a joué au Hellfest aussi par 2 fois, et du côté du Motocultor, hein. Donc oui, il en garde effectivement une superbe mémoire, et puis avoir rencontré aussi des bonnes personnes, les fans, tout ça. Donc tout ça, il en garde vraiment un excellent souvenir. And finally, Alex, the European tour
will kick off various special dates in Paris on September 26th at the Petit Bain. This is the day your new album will be released. Wow, it's gonna be an incredible show. Oh yeah. Yes, for sure. And yeah, we can't wait. It's going to be such a party, like releasing the album in Paris. Yes. Man, I'm looking forward to it. And it's just going to be it's going to be a cool communal thing to be able to say, here it is, and have a room full of people to share it with. Alors effectivement, donc la tournée va démarrer donc à partir du côté de Bruxelles, à partir du 25, mais le 26, donc exactement à Paris du côté du Petit Bain. C'est le jour, ça tombera donc la sortie de l'album tombera le jour de la soirée, le concert, la partie comme vous voudrez. Donc du côté du Petit Bain, donc le groupe sera en concert ce soir-là, effectivement avec les Velvet Rush et puis The Final Stair en support act. Et donc ça va être une énorme soirée. Maybe you've thought of something special for your French fans for that night. Mm-hmm. Yeah, it's a good idea. We should do something special, okay, that we won't do on the rest of the tour. And we always love coming to Paris, and it's one of our favorite places to play. So I can't wait. Ok, alors effectivement qu'ils adorent Paris, effectivement, donc ils ont déjà joué, mais là il y aura peut-être quelque chose, ils sont en train de penser à quelque chose de spécial pour les fans qui seront présents donc ce soir-là du côté du Petit Bain le 26 septembre prochain. Voilà, vous avez bien noté la date, ça va être une énorme soirée et je pense que nous au Vinylestimes, Classic Rock Radio, nous serons présents. I said with my team of Vinylestimes Classic Rock Radio, the station, we will be there, we will be at the show, yeah. Awesome, and I look forward to meeting you there. Yes, of course. Yeah, why not? Good idea. Alors, je rappelle, l'album Portal sera disponible le 26 septembre prochain au format en digipack, avec des vinyles, black vinyls, des solid silver, avec aussi des vinyles en double LP, splittés, en black, orange, et d'autre côté marble avec jaune, noir, et puis l'album sera disponible en digital. Voilà qui est dit. Donc, je rappelle, le nouvel album The Vintage Caravan disponible pour le 26 septembre prochain. L'album donc démarrera avec Philosopher featuring Mikael Åkerfeldt, Portal 1, ensuite Days Go By, Portal 2, Here You Come Again, Current, Give and Take, Portal 3, Crossroads, Alone, Portal 4, Freedom, Riot, ensuite Electrified, Portal 5, My Aurora et This Road. Le line-up c'est Óskar Logi Ágústsson au chant et à la guitare, Örn Númason en direct ce soir, le bassiste du groupe, Stefán Ari Stefánsson à la batterie, 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. So Alex, thank you very much for this live interview tonight. What is your message, your last words, please? Yeah, I'm just gonna say one more time. We are very we love our French fans, and we're so grateful every time we come there. So I can't wait to see you guys all again. Yeah, for sure. 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, The Vintage Caravan. Tout de suite, le single Philosopher on 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio.